Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des aristocrates américaines des dividendes. On reverra ensemble ce qu'on appelle une aristocrate, mais aussi et surtout, je vais vous donner quels sont les noms de ces entreprises américaines qui sont encore présentes en 2021 et ont pu traverser la récente crise du Covid sans sourciller. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. On appelle aristocrates des dividendes les entreprises ayant augmenté leurs dividendes chaque année depuis plus de 25 ans, parfois même plus de 50 ans. Dans le classement américain, on y rajoute même deux particularités supplémentaires. La première est que ces sociétés n'ont pas seulement versé un dividende pendant au moins les 25 dernières années, mais elles l'ont également fait progresser régulièrement. La seconde, c'est que ces sociétés doivent faire partie du fameux S&P 500, ce qui est un gage de confiance. La liste étant assez longue, 60 entreprises tout de même, je vous propose de passer au travers en les classant par secteur d'activité. Mais avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseillère financière et que ce classement n'est que le fruit de mes recherches et analyses. Je vous invite donc à continuer à vous former afin de pouvoir faire des investissements qui correspondent à votre profil d'investisseur. Nous débutons ce classement avec le secteur de l'énergie et avec deux valeurs qui ont l'avantage d'être extrêmement généreuses en termes de dividendes versés puisqu'elles sont au-delà des 5%. La première, c'est Chevron Corporation, une société pétrolière. Et la seconde, c'est ExxonMobil, également une société pétrolière. Nous y retrouvons ensuite la société NextEra Energy, qui est spécialisée dans la production et la transmission ainsi que la distribution d'électricité. Elle verse un dividende aux environs de 2%. Et enfin, nous avons Consolidated Edison, également dans le domaine de l'électricité, avec un rendement quant à elle aux environs de 4%. Ces quatre entreprises payent leurs dividendes de manière trimestrielle, ce qui est un avantage supplémentaire dans la maximisation de l'effet de levier lié aux intérêts composés. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances dans le domaine des aristocrates des dividendes et la façon de mettre en place une stratégie d'investissement basée sur les dividendes, je vous mets en lien des livres que je vous conseille de lire. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Notre second secteur est celui de la santé avec 7 entreprises. Nous y retrouvons les très connus AbbVie et Johnson & Johnson spécialisés dans la recherche et le développement de médicaments. AbbVie verse un dividende aux alentours de 4,5%, alors que Johnson & Johnson tourne autour de 2,5%. Moins connue du grand public, la société Abbott développe majoritairement des dispositifs vasculaires ainsi que des systèmes de diagnostic. Elle verse un dividende d'environ 1,5%. Medtronic, quant à elle, est spécialisée dans le développement de dispositifs et équipements médicaux tels que les prothèses, les systèmes de ventilation ou encore les fameux stents coronariens. Elle a un rendement aux environs de 2%. D'autres sociétés, telles que Becton Dickinson avec 1,3% de rendement, Cardinal Health avec un rendement de 3,8% ou encore West Pharmaceutical Services avec un dividende de 0,2% viennent compléter la liste des aristocrates de ce secteur. Ici aussi, toutes ces sociétés payent leurs dividendes trimestriellement. Notre troisième secteur est le secteur technologique. Nous avons tout d'abord Automatic Data Processing et son dividende de 1,8%. Elle est spécialisée dans le développement de solutions autour de la gestion de l'emploi et de la gestion des ressources humaines. Vient ensuite AT&T qui verse un très généreux dividende autour de 7%. C'est l'un des principaux opérateurs de télécommunications américains. Nous avons enfin International Business Machines et son dividende autour de 5% que la plupart des gens connaissent mieux sous les initiales IBM. Elle est spécialisée dans les prestations de services informatiques ainsi que le développement de logiciels. Ici encore, le versement des dividendes est trimestriel pour le plus grand plaisir des investisseurs. Le prochain secteur est celui des matériaux de base, dans lequel on va retrouver le secteur du gaz avec notamment les sociétés Air Products, Atmos Energy, ainsi que Linde PLC, qui versent respectivement 2,5% et 1,4% de dividendes.
Vient ensuite les sociétés de la chimie avec Albemarle Corporation et son dividende à hauteur de 0,8%, ainsi que PPG qui verse un dividende autour de 1,4%. On continue ensuite avec les emballages et la société Amcor qui verse un généreux 4%. Viennent ensuite les matériaux de construction avec la société Sherwin-Williams également avec un dividende à hauteur de 0,8%. La société Ecolab qui fournit quant à elle des produits de contrôle de consommation d'eau et qui verse elle aussi un dividende de l'ordre de 0,8%. Enfin, la société Nucor, qui opère dans le domaine de la sidérurgie, verse un dividende de 1,5%. Là encore, toutes ces sociétés ont une politique de versement trimestriel de leurs dividendes. Notre prochain secteur est le secteur financier. La plupart de ces entreprises vous seront certainement inconnues et pourtant les performances de certaines d'entre elles mériteraient plus d'exposition. Dans un premier temps, nous avons les sociétés de placement et de gestion d'actifs. S&P Global, anciennement connu sous le nom de McGraw-Hill Financial, verse 0,7% de dividendes. C'est la maison mère de l'indice financier Standard & Poor's, dont les principaux concurrents sont Moody's et Fitch Ratings. Ensuite, nous avons Franklin Ressources avec 3,5% de dividendes, qui est une société de placement mobilière. Et ensuite, nous avons T. Rowe Price, société de gestion d'actifs, qui verse 2% de dividendes. Nous avons ensuite le domaine des assurances, qui verse entre 1,9 et 2,4% de dividendes. Aflac, spécialisé dans les assurances vie et les assurances de santé. Nous avons Cincinnati Financial, qui commercialise notamment les assurances Hyatt, et Chubb, consortium d'assurance et de réassurance bien connu aux États-Unis. Enfin, nous avons le secteur bancaire avec People's United Financial qui verse un dividende à hauteur de 4,5%. Comme précédemment, toutes ces sociétés ont fait le choix de verser leurs dividendes trimestriellement. Penchons-nous désormais sur le secteur de l'industrie qui est un secteur très vaste et que je vais séparer en 4 groupes. Dans le domaine des équipements de protection et de sécurité, nous retrouvons 3M Company. Production de composants et de produits de sécurité, de signalétique ou encore les fameux rubans adhésifs que la plupart d'entre vous connaissent. Elle verse 3% de dividendes. Nous avons également la société Cintas qui verse 1% de dividendes et qui produit du matériel de sécurité et d'hygiène. Dans le domaine de la gestion des fluides, nous avons Dover, fabricant de systèmes dans le domaine des fluides et des équipements de réfrigération et d'alimentation. Elle verse 1,2%. Nous avons ensuite Pentair, qui verse 1% et qui opère dans la gestion des fluides et de la filtration. Et enfin, Smith A.O. Corporation, qui verse 1,5% et qui est spécialisée dans la fabrication de chauffe-eau et de chaudières. Les 4 entreprises suivantes sont dans le domaine de l'outillage ou des matériaux de construction. C'est le cas de Illinois Tool Works qui verse 2%, de Greiner qui verse 1,5%, de Stanley Black & Decker qui verse 1,6% ou encore de Caterpillar et ses 2% de dividendes. Dans le dernier groupe, nous avons Emerson Electric, qui est un fabricant de composants et de moteurs électriques et qui verse 2% de dividendes. Nous avons ensuite Expeditor International, qui est un logisticien international et qui verse 1% de dividendes. Nous avons ensuite General Dynamics, qui verse 2,4% de dividendes et qui est spécialisé dans la conception et la fabrication d'avions. Nous avons enfin Roper Technology, qui fabrique des logiciels industriels et verse un dividende de 0,5%. Ici encore, tous appliquent le versement de dividendes trimestriels. Nous attaquons enfin le dernier secteur qui est celui des biens de consommation. Pas loin de 18 aristocrates américaines font partie de ce secteur. On peut les regrouper comme suit. Le secteur alimentaire avec Coca-Cola, PepsiCo et McDonald's qui versent respectivement 3, 2,8 et 2,2% de dividendes, ou encore Brown-Forman dans les spiritueux et les vins et son dividende de 1%, Hormel Food spécialisé dans les viandes précuites avec ses 2% de dividendes, ainsi que Sysco qui est un grossiste alimentaire dans le domaine de la restauration. Dans le domaine des produits de soins personnels ou d'entretien, on retrouve Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive,
Clorox ou encore Procter & Gamble. Elles versent respectivement 3,4, 2,2, 2,8 et 2,4% de dividendes. Nous avons ensuite le domaine de automobile et de construction avec Greening Parts Company, distribution de pièces automobiles qui verse 2,6% de dividendes, Leggett & Platt qui verse 3,5% de dividendes et spécialisé dans la distribution de pièces automobiles ainsi que de la construction. Nous avons ensuite McCormick & Company, célèbre fabricant de tracteurs qui verse 1,6% de dividendes. Troisième secteur, c'est le secteur de la distribution. Nous y retrouvons Target dans la distribution discount, Walmart dans la grande distribution, VR Corp dans la distribution de produits d'habillement ou Lowe's dans la distribution de matériel de construction et de jardinage. Elles versent respectivement 1,3, 1,5, 2,4 et 1,7% de dividendes. Vient ensuite Archer Daniels Midland, qui est une société d'agrosciences et de négoce de matières premières. Elle verse 2,4% de dividendes. Et je finirai enfin avec Walgreens Boots Islands, qui est une chaîne de pharmacie qui verse un généreux dividende de 4%. Sans surprise, ici aussi, chaque entreprise verse des dividendes trimestriellement. Je voulais enfin vous rappeler que ce n'est pas parce qu'une société est une aristocrate des dividendes que cela doit suffire à vos choix d'investissement. Je vous invite donc à vous renseigner plus précisément avant de placer vos ordres d'achat. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.